Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce ce matin. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te remercie pour notre retour. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit ce matin, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Agis. Comme tu as agi dans ce temps de chant et d'adoration, agis maintenant. Et par toi-même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes contents de nous revoir? Nous aussi, on est contents de vous voir. Et c'est sincère. Parce que ce matin, je vais parler de la sincérité. Je vais parler des gens comme M. Petit Frère, qui était aussi vrai dehors que dedans. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est de ça que je veux parler ce matin. Et il y a eu beaucoup de luttes. Et jusqu'à maintenant, je ne fais que parler parce que je dois parler. Je vais vous poser quelques questions pour introduire ce que je vais dire. Qui aime la vérité? Tous, vous aimez la vérité. Il y en a qui ne sont pas levés la main, donc ils sont neutres. Qui aime le mensonge? Vous n'aimez pas le mensonge. Qui loge le mensonge chez lui? Et qui a la vérité chez lui? Oui? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Ne répondez pas, réfléchissez. Est-ce que c'est ce que les gens disent de vous ou est-ce que c'est ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est votre honneur ou l'honneur de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qui est-ce que vous craignez plus sur la terre? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est les hommes? Si je vous demandais de me répondre, qu'est-ce que vous direz? Est-ce que c'est ce que les gens disent de vous qui est important ou est-ce que c'est ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit. Est-ce que c'est votre honneur qui compte ou c'est l'honneur de Dieu qui compte? Est-ce que vous craignez plus Dieu ou les hommes? Vous craignez plus Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous m'avez répondu sincèrement? Ou est-ce que vous m'avez répondu théoriquement? Est-ce que ce sont des bonnes réponses que vous m'avez données ou est-ce ce que vous êtes vraiment? Ne me répondez pas. Réfléchissez. Maintenant, si vous m'avez dit oui à tout ça, je vous pose encore une autre question. J'ai beaucoup de questions ce matin, mais je vais m'assurer. Aimez-vous l'opposition? Pas les partis politiques, là. Est-ce que vous aimez l'opposition, qu'on s'oppose à vous? Ou encore, seriez-vous prêt? Puisque vous m'avez dit que vous aimez la vérité, moi aussi j'aime la vérité. Donc, serions-nous prêts, au nom de la vérité? Chacun pour sa part a dit la vérité concernant Dieu, toute la vérité, rien que la vérité, même si cela devait nous coûter notre réputation, notre emploi, notre carrière politique, notre amitié souvent. Est-ce que nous sommes prêts? Je sais que vous allez me dire oui, mais je veux des oui sincères. Parce que je fais face à ce dilemme. Et le Seigneur m'a beaucoup questionné durant les vacances. J'ai passé mes vacances à étudier.
à étudier jusqu'au 21 août, c'était la fin de mes vacances. J'ai étudié jusque là, puis je suis retourné au travail. Si vous êtes prêt à faire cela, pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous allez être prêt à perdre votre emploi, ou votre amitié, ou votre carrière? Vous vous en foutez parce que vous voulez dire la vérité. C'est quoi qui vous motive? Il y a un homme qui s'appelle Athanase. Vous en avez pas entendu parler. Il fait partie des pères de l'Église. Athanase. Ça vous dit de quoi? Athanase était un père de l'Église. Il était très attaché à la parole de Dieu. Et pour lui, la divinité de Jésus-Christ était quelque chose de non négociable. La doctrine chrétienne se regroupait autour de ce thème central, de Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et pour Athanase, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de croire à cela. Et puis un jour, un de ses amis, collègues, donc un père de l'Église comme lui dit, Athanase, le monde entier est contre toi. Et Athanase de répondre, alors je suis contre le monde entier. Est-ce que vous me suivez? Oui. Athanase, le monde entier est contre toi. Puis Athanase de répondre, donc je suis contre le monde entier. Il n'a pas dit, hey, ok, attends un peu. Le monde entier est contre moi, je me range. Je suis le monde. Non, il dit, je suis contre le monde entier. Je ne déroge pas de mes convictions, pourvu qu'elles soient bonnes. J'aimerais vous proposer un texte qui va nous aider à réfléchir ce matin. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, c'est juste quelques versets. Versets 12 à 14. Je vais faire mon message sur 2 dimanches. Donc aujourd'hui, je vais aborder quelques points, puis je vais poursuivre dimanche prochain. 2 Corinthiens 1, 12 à 14. Je vais vous lire quelques versions. Puis il y a une version qui m'a accroché le plus. Parce que dans les autres versions, il y a des mots qui sont cachés. Mais dans celle-là, c'est intéressant. Mais je vais vous lire quelques versions. La version Louis II dit ceci. Car, vous avez des problèmes Dieu maintenant. Ce qui fait notre gloire, même si je ne suis pas beau, ce n'est pas grave, je vais lire. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Je vais vous lire la version parole de vie. Avec la Bible en français courant, c'est presque pareil. Voici pourquoi nous sommes fiers, et notre conscience en est témoin. Nous avons agi simplement et sincèrement avec tout le monde, et surtout avec vous. Cela nous venait de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui nous guidait et non la sagesse humaine. En effet, dans nos lettres, nous vous écrivons seulement ce que vous lisez et ce que vous comprenez, et rien d'autre. Il y a une chose que vous avez comprise en partie, mais j'espère que vous la comprendrez totalement. Cette chose, la voici. Vous pouvez être fiers de nous, comme nous serons fiers de vous le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et enfin, je vais lire la version parole vivante. Ok? Ça dit ceci. J'aimerais à présent répondre à mes détracteurs.
Il m'accuse d'être versatile, de manquer de sincérité. S'il y a une chose dont je puisse être fier en toute bonne conscience, c'est de pouvoir dire que je me suis conduit dans le monde et tout spécialement dans mes relations avec vous, avec la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu. Mon comportement ne m'était pas dicté par des calculs intéressés ou des raisonnements humains. Non, c'est la grâce de Dieu qui m'inspirait et me guidait. Il en a de même de nos lettres. Elles sont exemptes de toute arrière-pensée. Vous n'avez pas besoin de lire entre les lignes, car elles ne contiennent pas autre chose que ce que vous pouvez y lire et comprendre. Vous avez commencé à faire connaissance avec nous. Vous comprenez déjà partiellement notre manière d'agir. J'espère que vous nous comprendrez de mieux en mieux. Et que vous reconnaîtrez que vous avez autant de raisons d'être fiers de nous que nous en avons de l'être de vous. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, nous pourrons nous regarder les uns les autres avec joie et contentement. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Hier, on a fait un cours sur la prédication. Alors ce matin, je vais être le cobaye, faire une mise en pratique. Voici ce que je peux ressortir de ces versets que je viens de lire. Ce qui est dit dedans. Dans certaines versions, ça n'apparaît pas, mais Paul dit, je veux répondre à mes détracteurs. À cause du mot qui est mis dans car, dans certaines versions, on peut penser que le lien se fait avec le début. Mais il n'en est rien nécessairement. Il vient au début de parler, de les saluer, puis de parler de la souffrance, puis de la consolation, du fait que quand on souffre, c'est une voie par laquelle Dieu nous console, et la souffrance, c'est quelque chose qui fait que nous sommes obligés de ne compter que sur Dieu, parce que quand tu es inondé de souffrance, tu es obligé de te tourner vers Dieu. Et ça te fait grandir, maturer, et tu peux être une source de consolation pour les autres, qui eux aussi, en te regardant, vont apprendre à grandir et à souffrir pour Christ, et devenir aussi une source de consolation. Et puis il arrête, puis dit, maintenant, je vais m'adresser à ceux qui m'accusent et qui me critiquent. Donc il dit, je vais vous répondre, les détracteurs. Et la première chose dit, j'ai agi dans le monde et spécialement envers l'église de Corinthe en toute bonne conscience. Ou alors le témoignage de notre conscience. Ne nous reproche rien. Ça c'est une chose qu'il dit dans le texte. Une autre chose c'est, mon comportement n'était pas dicté par des calculs intéressés, ni par des raisonnements humains. Une autre chose qu'il dit, c'est la grâce de Dieu qui m'inspirait et me guidait. Donc, ce n'était pas mes pensées, ce n'était pas mes calculs, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui me révélait et me dirigeait dans ce que je vous dis. Mes lettres étaient aussi guidées par cette même réalité de l'Esprit. Donc, elles ne contiennent pas d'arrière-pensée. Pour que vous soyez en train de faire des interprétations, il a utilisé tel mot parce qu'il veut dire ceci, puis il veut nous faire croire qu'il est comme ci, il est comme ça. Non. Quand je vous dis que ce n'est pas bon l'adultère, je ne dis rien d'autre que ça. Ce n'est pas bon. Donc les Corinthiens n'ont pas besoin de lire entre les lignes. Ce que nous avons souvent besoin de faire dans la parole de Dieu, par exemple. Parce qu'elle n'est pas nécessairement simple. Elles contiennent exactement ce qu'ils peuvent lire et comprendre. Notre point qui dit, l'Église comprend partiellement sa manière d'agir. Il dit, vous avez compris en partie. Vous avez vu en partie que je suis un homme interne, mais vous n'avez pas encore vu totalement puisque vous doutez encore de mon ministère d'apostolat et tout ça. Et non seulement vous doutez de moi, mais vous doutez aussi de mes compagnons. Parce que Paul utilise le nous. Et puis, une autre vérité, c'est que Paul espère être compris de mieux en mieux. Il espère que ce qu'il est vraiment, les gens vont le réaliser au fur et à mesure qu'ils sont en relation et puis qu'ils sont en contact les uns avec les autres. Et Paul et ses compagnons,
dans le ministère ont des raisons d'être fiers de l'Église. Et ils sont fiers des Corinthiens, malgré leurs problèmes. Ils sont fiers d'eux. Ils le disent. Et ils espèrent qu'au fur et à mesure, ce sera pareil pour l'Église. L'Église va aussi être fière d'eux. Est-ce qu'on lit le même texte? Vous êtes d'accord? Moi, c'est des choses qui sont dites et qui ressortent. Et puis enfin, au retour du Seigneur, Paul veut que les Corinthiens, tout comme lui et ses compagnons de ministère, puissent se regarder et puis dire, nous avons agi avec cette certitude de cœur, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes contents les uns des autres. Amen. Amen. Maintenant, moi, je vais résumer. Ça, c'est moi. Comment j'ai compris et comment je résume l'ensemble de ces vérités. En deux. D'abord, le témoignage de notre conscience qui guide nos actions et la perspective du retour de Christ. Ça, c'est les deux choses que je veux retirer et puis marcher avec vous dans ce que je vais dire ce matin. Est-ce que vous croyez que ça fait partie du texte? Le témoignage de notre conscience et la perspective du retour de Christ. Nous vivons, nous faisons des choses, nous disons des choses, et notre conscience nous parle, nous ne parle pas, mais nous avançons dans la perspective qu'un jour Jésus-Christ va revenir. Et puis devant lui, nous allons dire de quoi. Ça va? Et ce matin, je vais m'arrêter sur le témoignage de notre conscience. Notre bonne conscience. L'honnêteté et la sincérité dans les paroles et les actes sont vitales pour un enfant de Dieu. Et Paul, le sachant, regarde l'église de Corinthe et puis dit, je suis sincère, je suis honnête, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas regarder l'église de Corinthe dans ce que je vois de pas bon et de rien dire. Et si vous lisez toute l'épître d'un Corinthien ou la deuxième épître, Paul va être obligé à un moment donné de dire, je défends mon ministère, puis vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, mais moi je dois vous dire la vérité, puis je suis convaincu que Dieu m'a appelé, puis je sais que ce que je vous dis c'est la vérité, et puis ainsi de suite. Mais Paul dit, je ne peux pas, au nom de la sincérité, de l'honnêteté et de l'appel de Dieu, et du fait que je suis enfant de Dieu, j'ai une identité qui n'est plus celle d'avant, je ne peux pas me taire sur ce qui n'est pas bien. Donc il y avait un redressement nécessaire parce que l'Église avait pris une direction qui n'était pas bonne. Vous connaissez un peu, pour avoir lu un Corinthien, toute l'histoire de l'inceste, de repas, de communion, de tout ce qui n'allait pas, de l'adultère, les enfants qui prennent les femmes de leurs parents, c'était le bordel. Okay? Mais en faisant cela, il est critiqué. Il est critiqué. Il est repris, insulté, et Paul va se défendre en leur disant, il y a quelque chose qui passe ici que vous ne savez pas. Dans toutes nos relations, mon frère et ma soeur, et dans le ministère que Dieu nous a confié à chacun, nous devons être véridiques et honnêtes. Cela participe de notre sanctification et de la sanctification des autres. Si nous ne le faisons pas, parce que si nous nous taisons, nous fermons les yeux par peur des hommes sur ce que les autres font qui n'est pas bien. Si nous les laissons vivre dans le faux, ben ils vont être jugés. Et nous avec. On est d'accord? Ils vont être jugés et nous avec. Parce que nous avons la parole de Dieu qui dit, l'écriture que tu as dans ta main, c'est la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans l'Ancien Testament, l'Esprit de l'Éternel va saisir Ézéchiel, il va lui dire, écoute Ézéchiel, je t'envoie vers un peuple qui est dur. Ils sont têtus, c'est des rebelles. Mais je t'envoie pareil. Et je veux qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un, un prophète au milieu d'eux. Qu'ils écoutent ou pas, toi, sors la vérité. Et si tu refuses de dire la vérité, ils vont tomber et toi aussi tu vas tomber parce que je vais te demander des comptes. Donc nous avons une responsabilité. Et quand moi je dis ça, ça me fait trembler. Parce que Dieu un jour, je ne sais pas, Dieu ne s'est pas trompé. Excusez-moi quand je dis que Dieu s'est trompé, je ne sais pas pourquoi il m'a dit de devenir pasteur. Parce que quand je dis ça, ça me fait trembler. Vous qui êtes informaticien, c'est grave, mais ce n'est pas grave. Mais un pasteur ou un ancien, quelqu'un qui prend la parole de Dieu et qui veut dire aux autres, voici ce que Dieu dit, fais attention à ce que tu dis et fais attention à comment tu vis. C'est sérieux là. Parce qu'il y va de leur éternité et de ton éternité à toi. Donc ça me fait trembler. Et ça me fait comprendre que l'appel de Dieu n'est pas une partie de plaisir. Les souffrances seront sur le chemin, les difficultés de tous autres nous feront face. Des moments difficiles nous feront même douter de l'amour de Dieu et de sa présence parmi nous. Où es-tu, Seigneur? Mais nous devons savoir une chose. Plus qu'un enfant de Dieu a des problèmes, plus il réalise qu'il a besoin de Dieu. Amen. Donc souvent on devrait dire merci pour les problèmes. Parce que quand ça va bien, on oublie Dieu. Vous savez quoi? Je le répète et je vais le répéter encore. Il y a des gens qui se sont assis pour étudier le monde. Ils ont étudié le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre. Ok? Quand je cite ces pays-là, je parle des pays qu'on appelle les Occidentaux, les pays riches, développés, industrialisés, avec la technologie. Ça va bien. On est-il d'accord qu'ici on ne peut pas mourir de faim? Ils ont étudié ces pays et se sont rendus compte de ceci, que la foi a pris une chute vertigineuse dans tous ces pays que je viens de citer, sauf les États-Unis. C'est le seul pays industrialisé, aussi riche que les autres, où on voit encore les gens croire en même temps qu'ils ont beaucoup à manger. Pour le reste, on se suffit dans notre bonheur et dans notre abondance. Donc, les problèmes, souvent ça nous fait dire, oh Dieu, où es-tu? Par instinct, on appelle Dieu quand ça chauffe. N'ayez pas peur des problèmes. N'ayez pas peur des problèmes. Ne les cherchons pas, mais s'ils nous tombent dessus, tournons-nous vers Dieu. Plus il a des problèmes, plus il se tourne vers Dieu, et plus il veut se rapprocher de Dieu, et plus il devient une source de consolation, parce qu'il est aguerri. Mais j'en viens à mon point sur le témoignage de notre conscience. Et je veux vous dire, mon frère, ce matin, que c'est dangereux pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, d'avoir peur des difficultés, en particulier des critiques. C'est dangereux. Pourquoi? La raison, à mon sens, elle est simple. Parce que tu ne peux pas éviter les critiques. On est-tu d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas être critiqué? Est-ce que tu vas coudre la bouche de tout le monde? Ils vont te critiquer en passé. Pareil.
Si tu peux réussir à les empêcher de parler, tu ne peux pas réussir à les empêcher de penser. Donc, tu seras critiqué pareil. Donc, si quelque chose ne peut pas être évité, il faut trouver une solution pour l'affronter, n'est-ce pas? Ça va les jeunes? Moi, je n'aime pas les critiques. En tout cas, celles qui sont constructives, ça va. Ok? Moi, je n'aime pas les critiques. Je les aime quand ça m'instruit, ça me dit, ça me corrige, oui, ça m'enseigne. Ok? Mais je ne les aime pas vraiment. Pour être franc, je n'aime pas vraiment les critiques. Mais en réalité, je ne peux pas éviter les critiques. Donc, je dois trouver des moyens de les affronter, de dealer avec ça. Mais une chose, c'est que souvent dans l'église, ça critique plus que dehors. Et c'est là où moi j'ai des problèmes. Et quand ça critique pas pour aider, ça critique juste pour critiquer. Et c'est là où le témoignage de notre conscience devient fondamental. Et c'est l'enseignement que Paul nous donne ce matin. La critique est inévitable parce que Dieu est critiqué. On est d'accord? Dieu est critiqué. Jésus est critiqué. Le Saint-Esprit est critiqué. Toi, tu es qui pour ne pas être critiqué? Celui qui a fait le ciel et la terre, on le critique. Celui qui a donné sa vie, même quand il était là, il donnait sa vie, on le critiquait. Le Saint-Esprit guérit, fait des choses, on critique. On dit ça, c'est du diable. Mais si Dieu, on ose le critiquer, moi, Mathurin, des ans, qui? Tu seras critiqué. Donc, trouve une solution pour être à l'aise face aux critiques. Et la solution pour être à l'aise face aux critiques, c'est le témoignage de ta conscience. Amen. C'est pour ça que Paul dit, s'il y a une chose dont je peux être fier, c'est que je me suis conduit envers le monde, et particulièrement envers vous, avec bonne conscience. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis à l'aise. Parce que ce que je fais, je sais que c'est la volonté de Dieu, puis c'est vrai. Même si vous ne croyez pas, mais comment allez-vous faire pour ne pas croire? Parce qu'on a le même Saint-Esprit qui agit en moi, il va venir par vous convaincre si je suis dans la vérité. Je parle de Paul, je ne parle pas de moi. Amen. Jusque-là, ça va? Je dois donc arrêter de me poser des questions. Mais pourquoi tant de critiques? Et pourquoi beaucoup de critiques dans l'Église? En fait, la question que je dois me poser, c'est comment est-ce que je vais surmonter? Comment est-ce que je vais faire face à cela? Et c'est ça, la voie que Paul nous montre. Paul utilise l'expression témoignage de notre conscience ou bonne conscience. Et au verset 12, c'est un groupe de mots qui va dépeindre tout son discours. Parce que chaque fois, il va leur dire, je ne fais rien par moi-même ou je ne cherche pas à éveiller en moi la chair. C'est pas l'esprit que j'agis. Jésus-Christ dira la même chose. Il dit, je ne fais rien que je n'ai pas vu le Père faire. Ce que je fais, c'est le Père qui me commande de le faire, puis je le fais. Donc je n'ai pas de problème. Si vous avez besoin d'accuser quelqu'un, accusez Dieu. Mais est-ce que vous allez avoir raison? Moi, je fais ce que le Père me convainc de faire. C'est ça que je fais. Et je suis en paix avec moi-même. Amen. Et donc l'expression témoignage de notre conscience, la Bible en parle, le mot n'est pas beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament. Presque pas du tout. Mais dans le Nouveau Testament, et il est propre à Paul. Parce qu'il a emprunté au grec. Parce qu'il est cultivé.
Et la conscience, c'est le juge intérieur qui valide ou rejette nos actions. C'est lui qui nous dit si nous nous égarons ou si nous sommes sur la bonne voie. Et nous le savons, même si les autres ne le savent pas. C'est le juge qui fait que le mal, même s'il est caché aux yeux de tous, reste mal. Parce que la vérité se trouve au fond du cœur. Ça va? C'est ça la conscience. C'est pour cela que Paul va dire dans Romains 2, versets 14 à 16, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et les pensées s'accusant et tout se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra, perspective de l'éternité. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Parce que les consciences, Dieu va les ressortir, va dire, voici qui tu es vraiment, voici ton film. Et tu sais que c'est vrai. Parce que ça, c'est l'original. Chers frères et chers sœurs, je voudrais terminer en vous disant ceci. Il y a ce que les gens disent de nous, le témoignage extérieur. Et il y a ce que nous disons de nous-mêmes, le témoignage de notre conscience. Il y a le témoignage de notre conscience, là où l'Esprit de Dieu vient valider ou invalider. Et il y a ce que les gens disent de nous. Il y a deux témoignages qui nous poursuivent tous les jours. Ce que Mme Sava a dit de moi, ou moi je dis de Mme Sava, et ce que Mme Sava sait d'elle-même, que moi je ne sais pas, ou ce que je sais de moi-même, que vous ne savez pas. Et quand vous prenez ces deux, vous en faites 4 groupes de personnes. 1. Le premier groupe de personnes, c'est l'homme sans Dieu. Lui, il essaie d'être intègre, il ne connaît pas Dieu, il n'aime pas Dieu, raison athée. Mais il essaie d'être vrai, en dedans comme en dehors. Puis les gens reconnaissent qu'il est athée, et puis il vit comme athée. Il n'y a pas de problème pour lui, il y a une cohérence. Je crois que je n'aime pas Dieu, je ne suis pas Dieu, mais je vis. Regardez un peu Paul, quand il n'était pas chrétien. Ok? Et un jour, un homme était habitué à aller dans une église régulièrement. C'était un athée. Il allait dans une église régulièrement pour aller écouter le culte, le message, écouter quelqu'un parler. Et puis un autre qui savait qu'il était athée, qui le voit et qui lui dit, mais pourquoi est-ce que tu vas dans cette église? Tu ne crois pas un mot de ce que le prédicateur dit. Pourquoi est-ce que tu vas? Et puis il lui dit, oui, je ne crois pas un mot de ce qu'il prêche. Mais lui, il croit ce qu'il dit et il le vit. Wow. Spécial, hein? Wow. Donc il est intéressé par les gens qui sont intègres. Ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas. L'homme sans Dieu, mais qui voit l'intégrité. Ça, c'est ce premier type d'homme. Il a un témoignage extérieur qui le reconnaît comme quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, taillé, hors la loi. Mais en même temps, il reconnaît que c'est ça qu'il est. Puis il peut apprécier les autres. Le deuxième homme, c'est l'homme que j'appelle l'homme à double personnalité. Il fait croire aux gens qu'il a une chose, mais en réalité, il ne l'est pas. Ce que dit sur le témoignage de sa conscience est différent de ce que dit le témoignage extérieur le concernant. Voulez-vous des exemples? Judas a suivi Jésus pendant 3 ans de ministère. Judas était vu comme un chrétien, comme un disciple. Tout le temps.
jusque vers la fin. Et puis Judas a révélé son vrai visage. Et Judas s'est pendu. Pour 20 dollars, 300 cycles d'argent. J'ai essayé de faire le calcul, l'équivalence. À l'époque, c'est 20 piastres. C'était beaucoup d'argent, mais pour vous, aujourd'hui, vous allez en rire. Mais Judas s'est pendu. Pourquoi il s'est pendu? Parce qu'il a vécu dans le faux. Et à un moment donné, aussi, il a vécu dans le vrai, à un moment donné, il est devenu faux. Il y avait une inadéquation entre ce qui est dedans, puisque les gens voyaient dedans. Je pense qu'Ananias et Saphira ressemblent à ce genre d'homme qui donnait l'impression d'être intègre, juste. Ils ont vendu le champ, ils étaient libres, ils ont donné une partie de l'argent, ils ont caché une autre. L'Esprit de Dieu est venu les voir dit, Ananias et Saphira, est-ce que vous êtes sûrs que vous avez donné tout l'argent? Ils disent, ben oui, on a tout donné. Le mari arrive, on lui dit, ben oui, on a tout donné, mensonge. Pif. La femme arrive, est-ce que vous êtes sûrs? Oui, on a tout donné. Pif. Parce que le témoignage de sa conscience, ce n'est pas la même chose qu'elle. Elle est dehors. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Louis XIV. C'est le roi de France. Un jour, il dit à un prédicateur, le prédicateur s'appelle Massillon, M-A-S-S-I-L-L-O-N, probablement un Français. Après l'avoir écouté à plusieurs reprises à Versailles, il dit à Massillon ceci, j'ai entendu beaucoup de grands orateurs et j'ai toujours été très heureux dans leur présence. Mais chaque fois que je vous écoute, je m'en retourne très mécontent de moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté beaucoup d'orateurs et en leur présence, j'étais à l'aise bien. Mais chaque fois que je vous écoute, M. Massillon, je retourne chez moi mécontent de moi-même. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu révèle à M. Louis XIV le témoignage de mon vie, ça ne va pas dedans. La vérité est là-bas. Devant les politiciens, les gens, on arrondit le poing et on contente M. Louis XIV. Mais Dieu n'arrondit pas le poing. Le témoignage de la conscience. Paul dit, j'ai parlé, j'ai agi, j'ai fait ce que j'ai fait et le témoignage de ma conscience est en accord avec moi, dans l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il fait que devant les critiques, tiens, je n'ai rien à se reprocher. Il fait la volonté de Dieu. C'est le dernier homme. L'homme. Non, le troisième homme, c'est l'homme victime de son intégrité. Donc j'ai parlé de l'homme sans Dieu, j'ai parlé de l'homme à double vie, et je parle maintenant de l'homme qui est victime de son intégrité. Parce qu'il y en a des gens intègres qu'on ne reconnaît pas, qu'on critique tout le temps. On ne veut jamais reconnaître ce qu'ils sont. On trouve toujours quelque chose à dire sur eux. Ils sont victimes. Et s'ils ne sont pas forts dans le Seigneur, ils tombent. Parce qu'ils finissent par se prendre comme ce que leur dit dehors qu'ils sont. Alors que dedans, ce n'est pas ça que l'Esprit de Dieu dit. Ce n'est pas ça que sa conscience lui dit. Il finit par accepter que les gens disent que je suis comme ça. Puis il marie cette pensée-là. Victime. Et il faut faire attention. Cherchez Dieu. Cherchons Dieu, cherchons la face de Dieu et assurons-nous en Dieu. Parce qu'on peut devenir victime de notre intégrité et malheureusement souvent tomber. Jésus a souffert de ça. Notre Seigneur, tout ce qu'il faisait, on trouvait des moyens de balayer ça, pour dire oui, je ne sais pas passer pour Dieu. Luc 23, 1 à 2, ils se levaient tous, ils conduisirent Jésus devant Pilate, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Depuis quand Jésus avait fait ça?
empêchant de payer le tribut à César. Et c'est Jésus même qui est allé dans l'eau avec quelqu'un pour prendre l'argent dans la bouche du poisson, venir payer l'impôt. Rendez à César ce qui est à César, ça vient de Jésus, ça. C'est Jésus qui l'a dit. Mais on dit que Jésus empêche de payer l'impôt. Jésus allait même chez Zachée. C'est lui qui volait l'argent. Jésus ne lui a fait aucun reproche. Mais les gens disent que Jésus empêche de payer l'impôt et qu'il fait le tout. On l'accuse. Et en plus on dit, il se dit lui-même le Christ, roi. Comme si c'était faux. Matthieu 26, 59 à 61. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages. C'est écrit comme ça. Quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ça va loin, ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Carter. Il a fait 22 ans en prison. On l'avait accusé de 3 meurtres. Il n'avait rien fait. C'est 22 ans plus tard qu'on a découvert qu'il n'était pas coupable. Et après de lui. Et c'est des Canadiens qui sont allés lutter aux États-Unis, et il est venu vivre aux États-Unis. Vous vous en souvenez? Le film s'appelle Hurricane. Ouais. En 2009, en décembre, je cherchais des cadeaux pour les enfants. On était chez Ameublement Tanguay. Le journal télévisé. On sort encore un autre monsieur. Il a été condamné en 1959, ça veut dire l'âge de l'église du berger, Belvédère. Il est sorti en 2009, 50 ans plus tard, pour n'avoir rien fait. Victime de son intégrité. Il n'a rien fait, mais il a fait 50 ans en prison. Et pour le récompenser, pour oublier les fausses affaires, il lui donne 50 millions. Pourquoi? Mais Carter est sorti de prison. Lui est sorti de prison. Mais combien sont en prison faussement accusés et qui meurent là-bas? N'inquiétez-vous pas. Le témoignage de notre conscience, c'est ça qui va être notre étendard. Amen. Les gens auront beau nous accuser et nous condamner, même nous tuer. Mais au jour du Seigneur, le témoignage de notre conscience, c'est ça qui sera notre étendard. Alléluia. Parce que la vie, les gens sont tellement méchants qu'on peut tuer les justes. Et on peut faire croire que les justes ne sont pas justes. Mais ce n'est pas terminé. Paul dit, il y a le commencement, la vie, et puis il y a la fin. Le jour où le Seigneur viendra, j'aimerais que vous et moi, nous soyons fiers de parler. Et dit, ouais, on a la fin. Amen. Et enfin, l'homme selon le cœur de Dieu. Le Paul d'avant est devenu le Paul selon le cœur de Dieu. C'est l'homme. Souvent, moi, j'aime à dire que c'est difficile de les trouver parce que c'est toujours compliqué que je dise que Gaëtan était tel et puis je dis qu'il était tel. Donc, je veux toujours trouver quelque chose pour dire que Gaëtan n'est pas tel. Il faut que c'est un homme, il faut que je trouve quelque chose. C'est quoi? Peux-tu trouver des hommes intègres et puis avoir un témoignage? Parce que nous-mêmes, notre conscience nous dit, dis qu'il est bon, dis qu'il aime le Seigneur, dis qu'il marche devant Dieu de façon correcte, dis-le. Ça ne fait pas honte, c'est correct. Et puis prends-en un exemple. Mais pourquoi on veut toujours trouver quelque chose? Puis c'est devenu rare de trouver des hommes modèles dans l'église parce qu'on trouve toujours des tâches pour les mettre dessus. Donc on ne sait plus qui suivre. Savez-vous, on dit de suivre Jésus. Donc si Jésus comment? À sa parole, oui. Mais elle est incarnée dans des vies. Mais s'il n'y a plus personne qui est intègre, on fait quoi? Ça veut dire que l'affaire est fausse. Parce qu'on ne trouve personne pour l'incarner. Paul dit, imitez-moi comme je le suis au nom de Christ. Donc on peut en trouver. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Un homme sans Dieu? Un homme double? Un homme victime? Un homme selon Dieu? Qui es-tu? J'aimerais qu'on prie, qu'on
garde le silence, que chacun entre en lui-même et qu'il demande à Dieu de lui révéler qui il est, qu'est-ce qu'il a. Quand Jésus parle à l'église, l'Esprit parle aux 7 églises, il dit voici ce que je retiens de bon de toi. Et à l'autre, il dit, et en même temps, il dit, mais voici ce que j'ai contre toi. Il y a une église à qui il dit, je n'ai rien contre toi. Si le Seigneur n'a rien contre toi, alors dis Amen et ne défaille pas. Mais si le Seigneur a quelque chose contre toi, alors règle-le pour que le témoignage de ta conscience soit pur et saint. Parce que c'est une question de l'éternité. Il y a une éternité, il y a une fin à ce qui se passe maintenant. Puis il y a un compte à rendre. Prions. Tenons le temps de nous. Si le Seigneur vous met à cœur de prier, on doit prier à votre voix. Seigneur, merci que tu es le juste juge de toutes choses. Merci que toi, tu ne te trompes jamais. Merci que nous ne pouvons te tromper aussi. Et merci que nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Notre conscience nous indique toutes choses. Je te rends grâce, notre Dieu. Merci pour l'intégrité. Combien il est difficile d'être intègre, Seigneur. Et c'est ce que tu recherches, c'est ce que tu aimes. Oh Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce. Seigneur, que tu travailles dans nos vies afin que nous soyons des hommes intègres devant toi. Seigneur, notre Dieu, je te loue aussi du fait que si nous sommes accusés et que notre conscience est en paix, Seigneur, que ça ne nous dérange pas, Seigneur, notre Dieu. Toi, Seigneur, parce que toi, tu le sais, et nous le savons aussi. Seigneur, notre Dieu, je te rends grâce que tu fais un travail en nous, Seigneur. Et je te rends grâce parce que nous connaissons ton intégrité, nous connaissons ton amour, nous connaissons ton pardon, Seigneur. Seigneur, je te prie de nous aider à être moins critiques, ou Seigneur, d'être critiques pour ce qui est vraiment nécessaire, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, il y a des moments où nous devons évaluer les choses et être critiques, mais il y a des moments où ça ne donne rien. Garde notre langue, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Et Seigneur, notre Dieu, on se confie en toi.
on se confie en toi et on te demande, Seigneur, de nous aider à marcher avec toi, afin que peut-être nous puissions dire vraiment comme Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, merci que tu travailles en nous. Merci qu'on doit travailler à une chose, non pas notre salut, mais à notre sanctification, sans quoi nous ne verrons pas le Seigneur. Et Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ce message, pour notre frère Mathurin, Seigneur, qui nous a apporté cette parole ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Et je te remercie, notre Dieu, que tu parles par la bouche de tes serviteurs. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de ce que ta parole est grâce et vérité, Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu vas amener ton Église, Seigneur, à ce qu'elle paraisse devant toi, Seigneur, sainte, pure, sans tache et sans rire. Merci Seigneur pour les paroles de ton serviteur, Seigneur, qui parle par ton esprit. Merci pour ton si grand amour, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Et merci de ce que ta parole est vie et vérité. Merci, Seigneur. À toi, tout honneur et toute gloire revient. Amen. Si je cherchais encore à cœur aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Seigneur, je veux te remercier de cette inspiration, de ce message qu'on a tous besoin. Je te prie, Saint-Esprit, de passer dans l'Évangile, de sonder nos cœurs. Et que toi, Seigneur, tu peux véritablement sonder parce que nos cœurs sont tortueux, sont méchants. Et on peut vraiment se tromper. Je te prie, Saint-Esprit, de sonder nos cœurs et de nous montrer nos motifs, nos motivations. Dans tout ce qu'on fait, Seigneur, dans tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on cherche à plaire? Est-ce qu'on cherche à avoir une bonne image, une bonne réputation? Est-ce qu'on cherche à être aimé? Est-ce qu'on cherche à être estimé ou reconnu? Seigneur, on ne peut pas te servir si on cherche ces choses. Dans quelle mesure chacune d'entre nous cherchons notre petite gloire. Seigneur, ce matin, c'est un message qui est important. Et tu touches profond, Seigneur, ce matin. C'est une réalité, Seigneur. Dans quelle mesure chacun, on se juge, on se prête des intentions que, dans le fond, les autres n'ont pas. Aide-nous à regarder avec tes yeux, Seigneur, les yeux de ton cœur, pour qu'on puisse la voir, ta gloire, dans chaque frère, dans chaque sœur. Fais taire la critique, Seigneur, c'est tellement facile, tellement humaine. Sonde-nous, Seigneur, ce matin. Sonde-nous, Seigneur, tout au long de la journée. Ne nous lâche pas, ne nous laisse pas aller comme ça, Seigneur. Pendant la semaine, sonde-nous, arrête-nous. Envoie-nous des rêves si on n'est pas capable de s'arrêter parce que tu parles encore de cette façon. Mais révèle nos cœurs, c'est trop important, Seigneur. Qu'on puisse marcher dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'intégrité, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, parce que nous servons un Dieu de vérité. Agis, Seigneur, agis dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Dieu vous bénisse. Il y avait une prière mercredi chez Mme Sarah. Ça Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, mais il y a la réunion de prière ce mercredi 31 août, 19h30 chez Mme Sarah.